Qu'est-ce qui se passe? L'attaque israélienne à Dahia, dans le sud de Beyrouth, puis la riposte iranienne. D'après ce qu'on a appris, notamment dans l'Israël Hayom, l'un des grands médias israéliens, ils disent que l'Iran a réussi à créer une équation très inquiétante. Quelle est cette équation? Toute attaque contre Beyrouth sera suivie de tirs de missiles iraniens vers Israël. Israël, avant de frapper, d'après leurs propres sources, pensait que l'Iran ne réagirait jamais. Mais quel était l'objectif principal? C'est incroyable, Paul, ce qui s'est passé à Dahia. Ils ont frappé un bâtiment vide à Dahia. Il n'y avait personne. Ils pensaient que des commandants du Hezbollah s'y trouvaient. Ils voulaient les assassiner. Personne n'a été tué. Je parle des forces du Hezbollah. Mais certaines personnes, des civils qui se trouvaient près de ce bâtiment, ont été touchés. L'un d'eux, apparemment, a été tué et 4 autres ont été blessés. Voilà le bilan pour Israël. Ensuite, l'attaque de l'Iran a frappé le nord d'Israël. On a eu une attaque israélienne contre l'Iran, puis une riposte iranienne. Ils ont visé des cibles dans le nord, le centre et le sud d'Israël. Et pendant qu'on parle, il y a une sorte d'échange de tirs entre les Yéménites et Israël. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'attaque israélienne contre le Yémen, mais le Yémen frappe Israël avec des drones. Ils envoient beaucoup de drones vers Israël et Israël frappe certaines cibles dans le sud du Liban. Voilà ce qui se passe. D'un autre côté, d'après ce qu'on a appris sur la chaîne 12, il y a eu un appel téléphonique après l'attaque israélienne contre le Liban. Dans cet appel, comme l'a rapporté Donald Trump sur la chaîne 12 en Israël, il a dit avoir averti Netanyahou que s'il faisait monter la situation jusqu'à la guerre, il se retrouverait seul face à l'Iran. Il a ajouté « J'ai essayé de limiter l'ampleur de la riposte israélienne contre l'Iran, après que 5 pays m'ont demandé de faire pression sur Netanyahou. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Comment voyez-vous la situation? Qu'en pensez-vous? » Eh bien, pour moi, ça confirme ce que je disais déjà. Les Iraniens mettent énormément de temps à comprendre et ils n'ont toujours pas compris qu'ils sont engagés dans une lutte pour leur droit à exister. Du coup, ils perdent leur temps et leur énergie à jouer au chat et à la souris avec les Américains et les Israéliens, ce qui ne mène à rien. Les Iraniens n'ont pas saisi qu'ils ont besoin d'une véritable doctrine pour gagner la guerre et qu'ils doivent la mettre en œuvre. Il est clair qu'Israël n'aurait aucune chance de l'emporter contre l'Iran dans un conflit. Alors certains diront « Oui, mais Israël a l'arme nucléaire. Les Américains les ont laissés l'avoir. Ils ont tué le président Kennedy parce qu'ils ne voulaient pas qu'Israël ait la bombe. Alors Israël l'a fait tuer. Israël a l'arme nucléaire. D'accord. Mais l'Iran peut frapper Israël, car la centrale nucléaire de Dimona se trouve en Israël. Il suffirait à l'Iran de la toucher. Donc, l'Iran pourrait frapper Israël avec l'arme nucléaire. En fait, ils auraient déjà dû le faire. La guerre serait terminée. Je ne vois toujours pas du côté iranien une prise de conscience qu'ils doivent se battre pour leur survie, pour leur existence en tant que nation, en tant qu'État souverain. Parce que la doctrine israélienne du Grand Israël ne permet pas l'existence de l'Iran. Alors qu'est-ce qu'ils vont négocier? Ils n'ont rien à négocier. Ils n'ont rien à gagner en négociant avec Trump, avec Israël ou avec qui que ce soit. Ils doivent se battre et ils ne semblent pas prêts à le faire. Alors ils ripostent quand ils sont attaqués ou quand leurs alliés le sont, ils répondent. Mais ces ripostes ne constituent pas une stratégie militaire pour gagner une guerre. Elles sont sans importance. À quoi bon riposter? Qu'est-ce que ça apporte? Rien. Ces frappes ne servent à rien. These strikes achieve nothing. And that's what the Iranians are teaching
Et c'est exactement ce que les Iraniens sont en train d'apprendre aux Américains et aux Israéliens. Ils ne sont pas prêts à se battre pour leur existence. À la place, ils lancent des menaces, comme Poutine. Mais ces menaces de Poutine, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Rien du tout. Elles n'ont jamais rien voulu dire. On les ignore complètement. Et maintenant, l'Iran se retrouve dans la même situation. Ils menacent. Si vous refaites ça, on va. Des menaces? Des mots? Ça ne veut rien dire. Seules les actions comptent. Et on n'a vu aucune action décisive de la part de l'Iran depuis qu'ils ont bêtement accepté le cessez-le-feu. Donc à ce que je vois, le gouvernement iranien ne se rend même pas compte qu'il est en train de se battre pour sa survie. Ils sont là à dire « Ah, vous nous frappez, on vous frappera en retour ». Mais ça, c'est jouer à la guerre. À quoi ça sert de riposter? Ce n'est pas une stratégie pour gagner une guerre. Ils sont dans une guerre pour leur existence. Et ils ne s'en rendent pas compte. Peut-être qu'ils se sentent en sécurité. Ils devraient quand même voir la menace et se dire « Bon, c'est eux ou nous ». À quoi bon continuer ce jeu de représailles, œil pour œil, sans fin? On pourrait encore en parler en 2050, et ce serait toujours la même chose. Voilà comment je vois les choses. Je pense que les Iraniens, comme les Russes, se trompent eux-mêmes et se préparent à une défaite inévitable parce qu'ils sont incapables de comprendre que leur existence même est menacée. Quand on est menacé, il faut répondre avec fermeté. Eux, non. L'autre jour, un des dirigeants iraniens, quelqu'un d'important, a dit « Nous préférons négocier, mais nous combattrons ». Non, il aurait dû dire « Nous ne voulons pas de négociation. Une fois encore, nous allons vous détruire. Pas de discussion, pas de pourparlers. Arrêtez maintenant, ou soyez détruits. » C'est la seule position que l'Iran peut adopter. Il n'y en a pas d'autre. Rien d'autre ne pourrait fonctionner pour l'Iran. Paul, voici ce qu'a rapporté Axios. Il semblerait qu'un responsable américain ait dit à Axios que Bibi a besoin que la guerre continue pour rester politiquement en vie en Israël, tandis que Donald Trump a besoin qu'elle se termine pour rester politiquement en vie aux États-Unis. Quelle est ton analyse de ça? Et penses-tu que ce responsable américain parlait bien de Donald Trump? Eh bien, c'est possible. Je veux dire, c'est logique. Les Américains ne soutiennent pas la guerre. Et Trump est largement, ou de plus en plus largement, perçu comme une sorte de pantin de bas étage de Netanyahou. On voit partout sur Internet des mèmes où Netanyahou joue avec Trump comme avec une poupée. Il le manipule, le secoue, le malmène. Il y a une part de vérité là-dedans. Mais d'un autre côté, Trump s'est laissé entraîner dans cette guerre par Netanyahou et il ne l'a jamais désavoué. Il n'a pas dit « Chers compatriotes, j'ai fait une erreur. J'ai fait confiance à notre allié israélien, sans comprendre qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un allié. C'est quelqu'un qui se sert de nous pour ses propres objectifs et je me suis trompé. Donc la seule chose à faire, c'est de me retirer. » Il n'a pas la force de caractère pour faire ça. Alors Netanyahou le tient. Et c'est bien là tout le problème. Mais vous voyez, des choses encore plus graves sont en train de se produire. En ce moment même, la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine travaille à intégrer l'armée israélienne à l'armée des États-Unis. Les Israéliens vont avoir accès à tous nos systèmes d'armes et détiendront les brevets avec nous, alors même qu'ils ne participent pas à leur développement. Il ne faudra pas longtemps avant qu'on voit des commandants israéliens donner des ordres à des marines américains. Et par-dessus tout, il y a le programme de Trump qui vise à empêcher toute critique d'Israël, parce que ça va devenir un délit. Si vous critiquez Israël, cela voudra dire que vous êtes un ennemi des États-Unis et vous serez arrêté.
Eh bien, cela montre que Donald Trump est incapable de représenter les États-Unis. Il représente Israël. He represents Israel. So he's, at the moment, frustrated because En ce moment, doesn't understand il est frustré that parce que Netanyahou ne comprend pas que Trump a besoin que la guerre se termine pour pouvoir garder le contrôle du Congrès aux élections de mi-mandat. Vous savez, ces élections ne concernent pas vraiment Trump. Elles concernent la Chambre et le Sénat. Mais si les démocrates l'emportent parce que les gens en ont assez de Trump, alors il devient un président frustré, incapable d'agir. Il ne peut plus rien faire. Eh bien, Netanyahou ressent la même chose. Il est frustré que Trump ne veuille pas l'aider à finir cette guerre, parce que Netanyahou, lui aussi, se prépare à des élections, pas seulement pour le Parlement, mais pour lui personnellement. Et il a lancé une guerre. Si au final, Israël continue de recevoir des missiles venus d'Iran qui font exploser des sites, il pourrait perdre. Parce qu'il existe en Israël une certaine opposition à ce projet sioniste de vouloir soumettre tout le Moyen-Orient. this Zionist agenda of subduing the entire Middle East. So the two guys have short. Donc, ces deux hommes ont des besoins à court terme qui ne s'accordent pas bien. C'est un problème, oui, mais seulement un problème tactique, à court terme. Le vrai problème, sur le long terme, c'est l'agenda israélien du Grand Israël. Et cet agenda, face à la communauté musulmane du Moyen-Orient, a réussi à éviter tout avertissement depuis 75 ans. Du coup, les Israéliens ne prennent aucun pays du Moyen-Orient au sérieux. Ils les regardent et se disent « Ces gens sont tellement stupides qu'ils ne comprennent même pas qu'on est en train de les piéger. » Et ils ont raison. Les Israéliens ont raison. Ils ne comprennent pas. Les Iraniens, par exemple, ne comprennent pas qu'ils sont en train d'être préparés à l'extermination. Set up for extermination. Just Exactement comme la Palestine. Just like Iraq, Libya, Syria. Comme en Irak, en Libye, en Syrie, en Cisjordanie, à Gaza. They don't seem to understand. Ils ne semblent pas comprendre ça. They seem to think that Et ils ont l'air de penser que les mots, les petites représailles, c'est la bonne façon d'avancer. it's not going to. Eh bien non, ça ne marchera pas. So my prediction is, Donc ma prédiction, c'est que, à moins qu'il y ait une prise de conscience de la réalité à Téhéran, et il n'y en a eu aucune à Moscou, unless it's some realization, à moins qu'il y ait cette prise de conscience, on est désormais enfermé dans un autre conflit de longue durée, comme celui entre Israël et la Palestine. Et maintenant, ça va se reproduire avec l'Iran et le Liban. C'est ce qui nous attend. and that's what. Voilà comment je vois les choses. Et tous ces gens qui parlent, qui commentent, ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Ils ne sont même pas dans le jeu. Ils ne comprennent absolument pas la réalité dans laquelle ils se trouvent. Of the reality that they're La Palestine, ça a été dans l'actualité toute ma vie. So what's Heureusement, Palestine has been je serai in mort. my entire life. Fortunately, I'll be dead, but for successive Mais life, pour les générations à venir, ce sera une lente et interminable dévoration du Liban et de l'Iran par Israël. Ils vont grignoter un petit morceau, puis un autre, encore un autre, exactement comme ils l'ont fait avec la Palestine. Il faut se souvenir qu'en 1947, ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, c'était la Palestine. Il n'y avait pas d'Israël. C'était la Palestine, tout le territoire. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est devenu entièrement Israël. now you said, oh, La semaine dernière, Netanyahou a dit « Ah, l'autre jour, on n'avait que 50% de Gaza. Maintenant, on en a 60. Demain, on en aura 70. Bientôt, 100. it's all hidden from Donc Gaza est en train d'être avalé. Et tout ça est caché derrière le soi-disant plan de paix de Trump. the same thing's going to happen to Lebanon. Eh bien, la même chose va arriver au Liban. Et la même chose arrivera à l'Iran. Ils vont continuer à se rendre coup pour coup. Et petit à petit, chaque morceau disparaîtra. Je sais, ça paraît terrible. So, you know, I'm sure this sounds awful, but But I think, Paul, with what's going on Mais je pense, right Paul, now, qu'avec ce qui se passe en ce moment, it's gonna be- Israël va être, parce que les États-Unis ont une décision à prendre. Est-ce qu'ils vont rester au Moyen-Orient? Est-ce qu'ils vont se battre? Tu as parlé de la section 224, celle qui fusionne les deux armées, l'armée des États-Unis et l'armée israélienne. Et comment ça va se passer?
Est-ce que ça va piéger les États-Unis dans les guerres sans fin d'Israël? Is that gonna trap the United States in the endless wars of Israel? Yeah, that's what the purpose is. Oui, And c'est bien ça, c'est le but. Et il y a très peu d'opposition au Congrès. Certains démocrates s'y sont opposés, mais les républicains disent « Ah, eh bien, si on ne fait pas ça, les musulmans vont prendre Israël et ils viendront ici nous attaquer. » Comment ils feraient pour venir attaquer les États-Unis? Par les frontières ouvertes des démocrates. Oui, ils pourraient le faire comme ça. Mais militairement, non. Il n'y a aucune menace militaire. Oui, c'est ce qui se passe. Israël est en train d'abolir la Constitution des États-Unis à travers cette section 224 de la loi sur l'autorisation de la défense nationale, parce qu'il deviendra criminel de critiquer Israël. Donc, je ne pourrai plus rien dire. Toi non plus. Ils viendront te chercher. Alors en fait, tout le truc, c'est... Poutine aurait pu y mettre fin, mais il n'en a pas eu l'intelligence. Et il a fini par céder à toute cette idée de négociation. Et maintenant, il est plongé dans une guerre qui dure depuis 5 ans, alors qu'elle n'aurait jamais dû durer plus de 5 heures. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé aux Iraniens. Ils refusent tout simplement de prendre l'initiative et d'agir avec détermination. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de comprendre la menace à laquelle ils font face. Ils se demandent, mais quelle menace? Comment la direction iranienne comprend-elle le fait qu'Israël et les États-Unis aient attaqué l'Iran? Comment interprètent-ils cela? Pourquoi est-ce arrivé? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça va disparaître? Pourquoi l'ont-ils fait? Je n'ai jamais vu la moindre discussion iranienne à ce sujet. C'est fondamental. Ils ne comprennent même pas pourquoi tout ça arrive. Leur réponse, c'est de dire « Oh, c'est le mal ». Oui, c'est le mal, mais ça n'explique rien. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Israël tient-il tellement à ce que les États-Unis détruisent l'Iran pour lui? Pourquoi? Pourquoi le dirigeant iranien ne se demande-t-il pas pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il le faisait, il comprendrait peut-être qu'il doit se battre pour sa survie, qu'il faut arrêter de répondre coup pour coup, établir un vrai plan de guerre et vaincre l'ennemi. Sinon, ce sera la Palestine, encore une fois. It's gonna be Palestine all over again.